entendu. On a dit au maire que le Libanais attend devant nos magasins. Le maire nous a dit que le Libanais n'a pas le droit. On dit qu'il a pris des portes pour venir placer. Le maire a dit que lui ne sait pas, que le Libanais ne peut pas vendre nos magasins et que les gens vont venir placer porte. Voilà. Si les gens viennent, on arrête de placer porte. Voilà, mais que si c'est le Libanais qui vient, il doit placer tous les portes et puis on va s'asseoir, on va discuter. Oui. Nous, on était ici. Ahmed Aïda a vendu les magasins des gens, ils ont envoyé des portes qui vont placer, nous avons révisé. Aujourd'hui, on nous envoie une autorisation du maire, qui n'est pas le sol du maire. Le maire n'est pas promoteur. Le maire a envoyé une autorisation de venir placer les 5 portes. Je demande à tous les magasiniers, laissez nos cas passer tous les 5 portes. Le jour où le maire va dire que les gens ont payé, qu'ils vont rentrer dans nos magasins, le maire va nous tuer, nous tous ici, avant que les gens vont rentrer dans nos magasins. Si le maire a vendu les magasins, si le promoteur, il a donné autorisation, je le dis et je le répète, si le maire a donné autorisation de venir placer les portes pour protéger son ami libanais en disant que le maire de la commune n'a jamais dit que c'est lui qui a autorisé de venir placer les portes, laissez-nous placer les 5 portes. Mais nous attendons le maire de venir dire qu'il a vendu nos magasins, que les gens n'ont qu'à rentrer dedans. Ce jour-là, le maire va nous tuer, nous tous ici. On ne va pas accepter, les gens, le maire va vendre nos magasins à des gens ici. On ne peut jamais accepter. Ils ont qu'à dire au maire que moi, j'ai dit ça. On ne va jamais accepter. Je demande à tout le monde, restez. Je suis le vice-président des jeunes magasiniers à Djamé Nord, Pharmacie Agman. Laissez le maire placer ses magasins. Tout ce qui se passe là, nous savons tous. Mais jusqu'à aujourd'hui, on respecte nos maires. Jusqu'à ce que le maire nous démontre qu'il n'a pas à respecter. Nous allons le respecter. Rentrez chez vous ici, laissez nos cas placer les portes. On verra ce que le maire va faire. Vice-président, la magasinier, laissez poli, pardon, laissez poli. On va laisser, on va faire le magasin. Maintenant, on va attendre la suite, s'il vous plaît. Pas de la bagarre ici, ok? Voilà, pas de la bagarre. Voilà, merci beaucoup pour la coopération. Merci beaucoup pour la coopération. C'est l'histoire d'un homme qui n'existe pas. En Côte d'Ivoire, les partisans d'Alassane Ouattara font tout pour soutenir leur candidat à la présidentielle, quitte à lui inventer des soutiens fictifs. Cela s'est passé cet été. En Côte d'Ivoire, une série de publications est apparue sur les réseaux sociaux. Elles ont été reprises par certains médias en ligne. Alassane Ouattara aurait reçu le soutien d'un célèbre constitutionnaliste international pour sa candidature à la présidentielle. Un soutien de poids puisqu'à l'époque, le débat fait rage autour de la légalité de cette candidature. Le président sortant a-t-il ou non le droit de briguer un 3e mandat? Ce célèbre spécialiste du droit de la Constitution s'appellerait Richard Marton et il aurait déclaré que oui, Alassane Ouattara est tout à fait éligible. L'argument est même repris dans une tribune rédigée par des députés du parti présidentiel, publiée dans le journal L'Intelligent d'Abidjan. L'instant où les signataires étaient authentiques et vivants, voilà, il était normal pour nous de publier. Nous n'avons pas cherché un peu dans les détails de l'argumentaire et cherché à vérifier que ce constitutionnaliste n'existe pas. Car en effet, ce constitutionnaliste, présenté comme français et du nom de Richard Marton, semble ne pas exister. En tout cas, l'Association française de droit constitutionnel n'en a jamais entendu parler. Je ne connais aucun Richard Marton parmi les constitutionnalistes français, et même plus largement, il n'existe aucune thèse, aucun ouvrage, même aucun article en droit constitutionnel qui soit recensé sous le nom de Richard Marton. Il y a pourtant un nom, mais aussi une photo dans l'une des coupures de presse qui évoque ce spécialiste. Avec une recherche inversée sur Internet, nous avons pu retrouver qui apparaît sur la photo. L'homme possède un profil public sur le réseau social LinkedIn. Il s'appelle bien Richard Marton. Sa profession, gestionnaire de systèmes dans une entreprise du secteur maritime basée en Chine. Il n'est pas constitutionnaliste et sans doute pas au courant que sa photo a été diffusée en Côte d'Ivoire. Au final, même les auteurs de la tribune publiée dans l'Intelligent d'Abidjan reconnaissent ne pas savoir d'où vient cette fausse information. Les éléments fournis étaient des éléments assez percutants, étaient des éléments assez essentiels, mais fondamentalement, il y a eu seulement un couac à ce niveau, au niveau effectivement d'une personnalité, d'une personne qui est inconnue de moi qui avait été citée. Alors surtout que bon, il y en a exactement des personnes sont permis de rajouter à ce qui ne devrait pas. Ça résulte d'un sabotage, mais bon, à la limite un sabotage ou bien le fait d'une personne qui a pu
a pu faire glisser quelque chose. Et je ne sais pas d'où ça vient. Une citation et un auteur qui n'existe pas. Il est rapide et simple d'inventer une infox. Il faut beaucoup plus de temps pour démontrer qu'elle est fausse. Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf.